Donc je suppose que si tu as cliqué cette vidéo, c'est parce que tu ne sais pas ce que c'est que le conformisme. Ou peut-être parce que la miniature était tellement magnifique que tu as cliqué parce que elle t'a tapé dans l'œil. Néanmoins, peu importe la raison qui t'amène par ici, je te souhaite la bienvenue. Ah, j'en oublie les bonnes manières. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je présente le conformisme. Sur ce, transition. Waouh, franchement, Axel, bravo, c'était. Waouh, magnifique transition. C'est bon? T'as fini là? T'as fini de. On attend la suite en fait. Waouh. Bon, franchement, je te félicite, c'est très explicite. Déjà, qu'est-ce que c'est que le conformisme social? Il existe plusieurs hypothèses qui tentent à expliquer pourquoi les gens ont tendance à se conformer à la vie d'un groupe. L'explication la plus logique serait que cela permettrait d'éviter l'inconfort du jugement et d'éviter l'influence sociale par laquelle les individus ont tendance à mettre de côté leur propre perception et leurs propres croyances. Autrement dit, la pression sociale influe sur notre propre perception. Le conformisme est une forme internalisée du comportement et fait partie de ce que nous appelons l'apprentissage social. Tout commence à notre plus jeune âge. Lorsque nous voyons un groupe faire une action ou avoir un avis différent d'une autre, notre cerveau a tendance à vouloir adopter ce que la majorité décide. Car une partie de nous-mêmes ressent ce besoin d'avoir la validation, d'avoir l'approbation de la majorité. De plus, si on agit différemment du groupe, nous risquons d'être rejetés. Le fait de ne pas agir comme la majorité peut donner un sentiment d'incompréhension, voire même d'être mis à l'écart, et dans les pires des cas, être rejeté. Et ça, beaucoup de gens ne peuvent pas le supporter. Wow. En fait, attends. Si je comprends bien, on est tous des moutons. Ce que tu dis, c'est un petit peu... Voilà, c'est bien. Alors, pas vraiment. En fait, l'homme reste avant tout un animal social. Le conformisme reste après tout un bon moyen de se sociabiliser au sein d'un groupe ou d'un mouvement de pensée. Il permet aux individus donc de se conformer afin d'éviter d'être rejetés, d'être jugés et surtout d'être mis à l'écart. Cependant, même dans certains cas où les gens les plus rebelles d'un groupe ne veulent pas se conformer à la vie générale ni aux actes faits et choisis par le groupe, en quelque sorte, ils cherchent à s'affirmer et à être eux-mêmes. Et même malgré ça, les éléments perturbateurs auront tendance à se conformer à l'avis et aux actes faits par la majorité, soit via le biais du temps, soit via le biais de la répétition. Et un extrait qui le représente très bien, c'est celui-là. Le conformisme est essentiel aux sociétés humaines, mais il peut aussi mener à de mauvaises habitudes ou à répéter d'anciennes erreurs. Cela explique pourquoi même les rebelles qui n'imitent pas les bêtises de leurs semblables finissent par rejoindre leur rang. Plus choquant encore que de voir à quelle vitesse le conformisme façonne nos comportements est de constater que certaines forces modèlent notre façon de penser. En psychologie, Hatch explique que l'individu aura plus tendance à se conformer afin d'éviter le conflit entre deux opinions. L'un représenté par la majorité et l'autre par la minorité. Bon, un petit peu de terminologie. Emprunté de l'anglais conformity, le mot est dérivé du français conforme et fait référence au XVIIe siècle à une personne menant une vie et une conduite traditionnaliste. Et bien sûr qui est en accord avec son milieu et son niveau social, où elle vivait bien évidemment. Il n'existe pas qu'une seule forme de conformisme, mais bien plusieurs. Cette diversité est due aux différents facteurs qui véhicule le phénomène. D'après Herbert C. Kleeman, qui aurait représenté et mis en avant trois formes du conformisme les plus représentées dans notre société. Le conformisme par complaisance. Celui-ci apparaît dans les relations de pouvoir où il est préférable pour l'individu de se conformer à l'avis du groupe, tout simplement afin de garder l'approbation et la validation du groupe. Dans ce cas-là, l'influence qu'exerce le groupe est donc superficielle, car c'est plus l'individu qui va se conformer de son propre chef. Le conformisme par identification. Dans ce cas présent, le conformisme découle de l'envie de l'individu à vouloir profondément entretenir des relations au sein d'un groupe ou avec une personne. Donc, cette personne va profondément changer afin de correspondre aux envies de l'individu ou du groupe auquel il souhaite appartenir. À ce moment-là, le changement est profondément ancré dans la personne voulant se conformer. Et dans ces moments-là, il change radicalement qui il est. Le conformisme par intériorisation. Lorsque la source est hautement crédibilisée et surtout appuyée par la majorité, la personne va donc intérioriser cette vérité si la source de l'influence est considérée comme experte. Car tout simplement, si ce que moi je pense est faux, mais même si moi je pense que c'est vrai, alors que la majorité elle pense que c'est faux, et que ce que eux ils pensent c'est vrai et ce qui est différent de ce que moi je pense, bah c'est que forcément j'ai tort. Ok. Et bien là, il s'agit d'une totale conversion à la norme exercée par la majorité, nous faisant douter de notre propre avis. Et la nuance et la petite subtilité avec les autres, c'est que l'individu va donc se
convertir totalement à la norme établie par la majorité. Donc au final, elle se conforme profondément. Attends. Donc tu insinues que être sous l'influence du conformisme, c'est une bonne chose. Donc, non pas que moi je suis influencé par le conformisme, non. Moi je suis unique, ok? Ce que je pense, moi, c'est moi, ok? Mais oh, il est malade. Alors, oui, mais non. Même si le conformisme permet de mieux s'adapter, de permettre à certaines personnes de se conformer à la vie d'un groupe et de se socialiser, il ne reste pas moins un élément négatif si il a pour effet de nous changer profondément. Nous avons tendance à croire que nos avis, nos opinions sont personnelles. Malheureusement, ils ne sont pas vraiment personnels car ils ne sont pas toujours sans influence extérieure. Nous avons plus tendance à suivre la majorité par peur du rejet, par peur du regard des autres, ou tout simplement par peur d'être différent des autres. À force de vouloir faire comme tout le monde, ou surtout à force de vouloir être comme tout le monde, vous en perdez petit à petit ce qui fait de vous l'être unique que vous êtes. Nous avons beau être des êtres semblables, nous restons profondément différents. Donc, tout ce que j'ai à dire, c'est que à toi qui te sens incompris par cette majorité, n'oublie pas, tu es unique. Donc, reste unique. Sauf si, bien sûr, tu veux te conformer. Ça, c'est ton problème, je ne veux pas te juger. Ah, ouais. Bon, je vais faire une petite phrase un petit peu bateau pour finir cette vidéo. Le plus important, ce n'est pas le nombre, mais la qualité. Donc, si tu veux te conformer, conforme-toi, mais pour les bonnes choses. Bon, sur ce, moi, je vous dis ciao pour de prochaines vidéos. Et toi là, t'allais faire quoi, dis-moi? T'as oublié de t'abonner, t'as oublié de laisser un commentaire, et en plus, t'as oublié le petit like. Tu pensais t'enfuir comme ça? Fais gaffe parce que là, mon copain cheval vient te retrouver. Alors t'as intérêt à t'abonner. Allez, fais-le pour moi. Allez, vas-y.